On se trouve ici à la Fondation Grand-Am, à l'intérieur de l'exposition Un monde en commun, un projet né d'une collaboration inédite entre la Biosphère, Musée d'espace pour la vie, et la Fondation Grand-Am, qui sont deux institutions qui s'intéressent en fait à une même question, qui est celle de l'environnement. Et très vite est venue l'idée de faire une exposition collective qui réunirait des artistes du Québec. On s'est rendu compte qu'une valeur commune à nos deux institutions était celle de l'hospitalité. À partir de là, donc, on s'est mis à réfléchir, Julie et moi, au thème de l'hospitalité et on a eu envie de l'aborder d'une manière que je dirais élargie pour inclure le vivant plus qu'humain ou autre qu'humain et les éléments aussi, le vent, la pluie, le soleil, la terre, etc. Donc, rapidement, il y a eu cette idée de non seulement considérer les besoins humains, mais de voir aussi comment l'échange se faisait dans les deux sens, comment on accueille et on est accueilli. Donc, c'est véritablement une exposition qui se déploie en deux lieux et en deux temps. 5 artistes sont présentés à la Fondation Grand-Am et 5 artistes ou duos sont présentés à la Biosphère. Il y a plusieurs artistes qui travaillent vraiment dans une idée de rapprochement entre les arts et les sciences, des collaborations avec des biologistes, avec des ornithologues. Mais on avait envie d'avoir également des approches qui allaient être soit plus poétiques ou vraiment conditionnées par un autre rapport à la nature, à l'environnement. Dès le début de l'exposition, on est accueilli par une œuvre de Kimberly Orwella. C'est une sculpture de terre cuite qui a une offrande qui est accompagnée de geckos, de serpents. Et de par son titre, Présence partagée, il y a tout de suite cette réflexion qui s'enclenche sur le fait que l'œuvre existe en relation à la personne qui visite la Fondation Grand-Am. Elle a une autre œuvre dans l'exposition, le portail de conscience élevée, composé d'environ 11 éléments qui viennent constituer un portail à travers duquel on est invité à traverser. L'idée, c'est de prendre conscience de soi, de la place qu'on souhaite occuper dans le monde. Ces personnages vont souvent avoir une peau qui mime un peu les attributs de leur environnement. Ça peut évoquer des feuillages, des écailles, l'eau, la terre. Donc, dans ces compositions, les personnages qui peuvent le plus évoquer les humains, disons, sont vraiment très, très en phase avec leur milieu. Puis ça, il y avait quelque chose d'assez poétique, mais d'assez fort aussi qui émergeait de ce travail-là. Kimberly Orwella s'inspire de l'art précolombien. Et dans cet art, les oiseaux, par exemple, représentent également des ancêtres. Ils peuvent être des guides si on apprend à les écouter. Donc, on est vraiment dans un rapport qui est beaucoup plus spirituel ou vivant, une sorte d'harmonie où l'humain est vraiment considéré comme faisant partie de cet univers de vivant et n'est pas comme un observateur extérieur. Les oiseaux sont assez présents dans le travail des artistes. Donc, on parlait des oiseaux dans l'œuvre de Kimberly Orwella. Mais ça me fait penser aux oiseaux qui nous accueillent quand on arrive à la Fondation. C'est un diptyque de l'artiste Frédéric Lavoie qui nous montre 2 nyctales. L'artiste est allé faire un terrain de recherche à Tadoussac avec l'Observatoire d'oiseaux pendant 1 mois et demi où toute une équipe de biologistes faisait une recherche sur les nyctales pour voir leur état de santé. Les nyctales font une grande migration et c'est quand elle arrive près du fleuve Saint-Laurent à Tadoussac qu'elle s'arrête. Et donc, pendant 1 mois et demi, Frédéric les a filmés avec une caméra thermique et il nous disait comment on pense que c'est nous qui voyons l'oiseau en premier, mais c'est le contraire. Donc, quand il parvenait à voir les nyctales avec sa caméra, il se rendait compte que les nyctales l'avaient déjà repéré. Et donc, je pense que ce travail-là nous parle de toute la relation interespèce. Frédéric Lavoie a des œuvres aussi qu'on peut voir à l'extérieur. On retrouve 5 parulines et le choix de présenter les parulines à l'extérieur est venu comme naturellement, d'installer les oiseaux en forêt. Et ce sont d'ailleurs des espèces qu'on pourrait voir ici même, à Grand-Am.
Les artistes qui s'intéressent aux vivants développent toute une éthique, un engagement envers les êtres auxquels ils s'intéressent. L'artiste Angela Marsh, de son côté, elle a décidé de s'intéresser aux végétaux qui sont en dormance durant l'hiver. On parle souvent de plantes mortes, alors qu'elles ne sont pas mortes du tout, ces plantes. Elles sont plutôt en train d'accomplir leur cycle. Et donc, Angela, durant l'hiver, est venue cueillir des végétaux autour de la Fondation Grande-Âme en prenant soin de ne pas trop en prendre et de varier les endroits de prélèvement, car ils représentent de la nourriture pour les oiseaux. Et donc, ce sont ces végétaux qu'on retrouve dans l'installation. Elle a pris soin aussi de cueillir les semences, justement pour pouvoir redonner ce qu'elle avait pris et pouvoir le replanter dans des endroits qui ont besoin de ces végétaux-là. Ces plantes, c'est aussi des plantes qui ont la capacité de dépolluer les sols. Donc, Angela aussi produit un petit carnet qui nous explique, qui nous présente les plantes qu'elle considère comme ses collaboratrices par rapport à leur fonction écosystémique. Quel type de polluants elles peuvent retirer du sol. Donc, l'installation vient mettre l'accent sur l'échange qui se crée entre la plante et le sol, où le sol accueille la plante, mais la plante va participer à le dépolluer. Donc, il y a une super belle réciprocité ici. L'œuvre qui est juste derrière nous en ce moment, une œuvre de l'artiste Canyon Kiraga, Anna Klaus, c'est une œuvre qui traite de la responsabilité des vents. L'idée étant que les vents, ce sont des entités à part entière. Et dans cette perspective, les vents ont la responsabilité de nettoyer le sol pour préparer le milieu à la saison suivante. Donc l'œuvre représente deux vents qui tourbillonnent. On peut voir des nuages aussi, on peut voir plein de choses. L'idée, c'est pas d'arrêter la lecture de l'œuvre. Mais au départ, cette œuvre-là a été créée dans le contexte d'une collaboration avec un groupe de recherche en Ontario qui travaillait sur les tornades. Anna Klaus a eu envie de mettre l'accent non pas sur le caractère destructeur des vents forts, mais sur ce qu'ils peuvent apporter au milieu. Donc, encore une fois, ici, on change notre regard sur un phénomène naturel qui peut peut-être nous faire peur, mais qui est important finalement pour la régénération des milieux, puis les cycles saisonniers. Dans deux œuvres de Maude Arès, là, il est beaucoup question de l'eau. Donc, tout d'abord, Maude a créé une installation in situ d'une trentaine de pieds, créée spécifiquement pour le lieu à l'extérieur. Et cette œuvre s'intitule L'Oublié. C'est une référence au sablier, donc où le sable s'écoule, mais ici, c'est l'eau qui va s'écouler à travers les différentes vasques. Ce qui est assez beau dans les installations de Maude Arès, c'est qu'elles vont se transformer avec le temps et tout un petit écosystème va pouvoir se déployer autour de l'œuvre. Plusieurs des éléments étaient dans une installation précédente de Maude qui avait été présentée il y a 2 ans au-dessus et dans un étang. Donc, les éléments ont déjà été travaillés par l'eau, par le vent, par des vivants qui sont venus s'y installer. Et Maude réutilise ces matériaux pour produire une nouvelle œuvre. Et on a aussi une œuvre à l'intérieur qui s'intitule La peau de l'étang. Et ce tissu-là, justement, il y a 2 ans, il a passé son été dans un étang. Et dans sa démarche, ça, c'est assez caractéristique aussi de réutiliser les mêmes éléments de projet en projet en les réassemblant d'une nouvelle manière, en voyant comment ils vont se patiner avec le temps. Pourquoi pas se briser, mais on va les réparer. Donc, on voit ici le passage du temps puis le travail des éléments dans cette œuvre. La visite de l'exposition invite à circuler dans un environnement qui est très vivant, où il y a la rivière David, où il y a des oiseaux, où il y a des arbres. Donc, c'est pas seulement un sujet, l'environnement ou la nature, c'est aussi un milieu dans lequel le premier volet de l'exposition, Un monde en commun, vient s'inscrire. À la Fondation, on est beaucoup sur les éléments. Et si je pense aux œuvres qui vont être présentées à la biosphère, on se rend compte que c'est beaucoup la question de l'habitat. Comment qu'on habite le monde. Puis je pense aussi que derrière l'idée d'un monde en commun,
Il y avait une volonté d'être, non pas alarmiste, parce qu'on peut vite le devenir quand on parle d'environnement, c'est assez polarisant, mais d'être dans le positif. Donc, je pense que d'aborder comment il y a des points communs entre nous et les autres vivants nous permet de se relier.